chose pendant 2 mois de suite. Il récupéra le carton d'emballage et le tendit à son collègue. « Le titre du dîner est écrit dessus, dit-il. « C'est pas un repas de Noël. Tant mieux, ça nous repose. » Degnaud était un nouveau, envoyé de Chambéry. Sensible et méticuleux, il faisait montre d'une fascination pour les vertus qui inquiétaient Adamsberg. Le commissaire redoutait qu'il ne tienne pas le coup. Car enfin, la police n'est pas à conseiller à un type qui espère fébrilement en la grâce de l'humanité. Adamsberg coupa la baguette en deux en tirant dessus avec les mains et en tendit une moitié au jeune lieutenant. Le commissaire avait gardé de son enfance rurale des gestes dépouillés, mais Degnaud n'aimait pas qu'on lui bousille son pain. Il l'accepta un peu contraint. Les deux hommes mangèrent un moment en silence. « Forcément, les gens sont à cran, » dit Adamsberg. « 6 semaines qu'on les surmène pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'on les condamne à la réussite, qu'on les abrutit pour le grand soir. Forcément, ils tiennent pas le coup. Ils s'écroulent. Ils sont déçus. » Degnaud hocha la tête, indécis. Dans le temps, il avait cru à Noël. Adamsberg déboucha la bouteille, en proposa sans espoir à son collègue. Degnaud ne buvait pas. « Et toi, reprit-il, tu n'as pas de famille? Tu fais pas de fête ?» Degnaud serra les lèvres. « Je suis fâché avec tout le monde. »« Ah !» dit Adamsberg. « Vous aussi ?» demanda Degnaud. Adamsberg secoua la tête. « Non. Ils vivent dans la montagne, là-bas, dit-il en montrant la fenêtre dans la direction des Pyrénées. Ils m'écrivent des mots. Une de mes sœurs m'a envoyé hier une sorte d'animal en tissu de 4 centimètres. Je ne sais pas quoi en penser. » Adamsberg posa sa fourchette, fouilla la poche-poitrine de sa vieille veste noire et en sortit une boule grise de la taille d'une mandarine. Il la montra à son collègue, puis la posa doucement sur la table entre deux. « Dirais-tu que c'est un hippopotame? Je ne serais pas aussi affirmatif? Un mulot, peut-être? Il faut que je me renseigne parce que, avec ma sœur, il y a toujours un symbole caché. Elle est très emmerdante. » Les deux flics terminèrent leur assiette en silence. Degnaud de la pointe de la fourchette, Adamsberg avec de grands morceaux de pain. La grosse femme bascula par-dessus le parapet du pont national jusqu'aux eaux noires de la Seine. Le fleuve coulait vite, poussé par un vent glacé. Personne dans les rues, personne pour voir ça. Café fermé, taxi absent, ville déserte. Noël est fête domestique intérieure. Rien n'en filtre au dehors. Même les irréductibles solitaires se regroupent dans une piaule avec 2 bouteilles et 4 imbéciles. La solitude, l'errance, supportable et même parfois crânement portée le reste de l'année, paraît brusquement un infamant déshonneur. Noël jette l'opprobre sur les esselés. Aussi, avant minuit, chacun a-t-il trouvé refuge. La grosse femme bascula dans l'eau sans que personne ne s'en mêle. Vers 4 heures du matin, Adamsberg abandonna sa table pour se faire un café. Depuis 10 heures du soir, il n'avait eu à gérer que 6 alertes dans leur secteur. 2 hommes et une femme avaient été hospitalisés suite à des procédures de divorce entamées au cours du dîner de fête. 2 autres gars terminaient leur nuit au commissariat. Un type bourré de vin rouge qui avait voulu à toute force sortir par une fenêtre du 4e étage pour aller prendre une bouffée d'air, et un boulanger chargé d'un mélange rhum somnifère qui avait décidé de bousiller ses voisins de palier pour tapage nocturne. Les 2 hommes avaient été maîtrisés sans résistance majeure et ils dormaient à présent dans la cage au cœur du commissariat. Un 3e homme, d'un genre anglais spécialement chic, sonné au whisky de qualité, avait été ramassé en travers d'un trottoir, élégamment endormi, les mains sous la nuque, ses lunettes